Salut à tous. Alors vous avez été nombreux à me demander sur quel logiciel je travaillais. Alors je vais pouvoir vous répondre en vidéo en vous expliquant quelques notions de base. C'est parti, à vos crayons. Enfin à vos souris ou à vos stylets. Alors on commence du début. Là je viens d'ouvrir Photoshop. Donc fichier, nouveau. Jusqu'ici rien de bien compliqué. Le nom, donc on va l'appeler tuto web dessin. Alors, au niveau du format, donc il y a plusieurs possibilités, papier, photo. Donc je vous conseille moi papier format international. Et donc là, on a le choix entre tout type de papier. Donc en général, moi je prends soit A4, soit A3. Donc là, je vais prendre A3. Vu que je zoome, ce sera plus simple. Et au niveau de la résolution, voilà, 300 dpi, c'est très bien. Voilà, donc A3, 300 dpi ou vous A4, 300 dpi, c'est amplement suffisant. Donc on a la feuille qui s'affiche. Donc je vais zoomer pour que tout l'écran soit blanc, ce sera plus simple. Voilà. Et donc, alors les petits trucs, alors les fenêtres indispensables à avoir pour bien utiliser Photoshop, c'est donc l'historique qui est là, qui va retracer tout ce que vous faites. Donc les outils évidemment, avec la sélection, les pinceaux, etc. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et alors la notion fondamentale de Photoshop, les calques. Donc là, on a l'arrière-plan. Et donc grâce à ce petit bouton là, donc je clique dessus, ça va nous créer un nouveau calque. Et en fait, la notion de calque, c'est que on peut le rendre visible, le rendre invisible, en fonction de ce dont on a besoin. Donc voilà, je vous explique, on va faire un dessin ensemble. Donc là, l'historique, je reviens en arrière pour gommer. Et on va créer une petite scène dans laquelle je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Alors, je fais mon petit bonhomme. Donc voilà, là j'en suis à la table des croquis. Hein. Donc c'est comme si vous utilisiez votre crayon et votre feuille. À la différence en fait, grâce au calque Photoshop, là je dessine pas sur une feuille blanche en fait. Si j'enlève la feuille blanche qui est en dessous, en fait je dessine sur un papier calque. C'est vraiment comme un papier calque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blanc du tout. Le blanc, je l'ai créé avec un autre calque qui est en dessous. Donc voilà mon petit, on va dire mon petit croquis. Hein, je vais dézoomer un petit peu. Un petit truc comme ça, tout basique. Personnage qui court. Et d'autres bonhommes qui vont le regarder ici. Voilà. Donc ça, c'est mon croquis. Et grâce au calque, donc là, il y a ce petit bouton là qui s'appelle opacité. Vous me voyez souvent l'utiliser. C'est que du coup, je peux le rendre plus gris en fait. C'est-à-dire que gris et transparent. Et du coup, je mets un calque par-dessus. C'est ce qui me permet du coup de pas venir dessiner sur mon dessin. C'est-à-dire que si j'ai pas ce calque là, je vais le supprimer. Si je dessine sur mon calque, là je touche directement ma feuille. Alors que si je crée un calque par-dessus, je dessine sur une autre feuille. Donc si je me trompe, ça n'influe pas sur la feuille du dessous. Donc ça c'est vraiment l'outil fondamental de Photoshop. C'est qu'on peut vraiment créer plein de calques et du coup voilà, éviter, ou en tout cas si on fait des erreurs, toujours venir les rectifier. Ça c'est très pratique. Contrairement à vous, si vous travaillez sur une feuille, vous avez une feuille. Voilà, vous ne pouvez pas faire autrement que de dessiner dessus. Voilà donc là c'est mon petit croquis. Du coup je peux enlever le calque du croquis, je peux l'enlever. Vous me voyez souvent faire ça hein, quand je fais des vidéos. Donc ça nous permet de jongler entre tous les petits dessins. Et voilà. Donc, et au niveau des outils, donc on a le pinceau, on a des outils de sélection comme celui-ci qui sont très pratiques. C'est-à-dire que là au niveau de mon bras, si je me suis trompé, contrairement à un dessin sur une feuille ou si on se trompe, faut tout gommer. Là, je peux éventuellement le bouger de direction. Voilà. Si je vois que mon bras est raté, je peux le sélectionner, le monter plus haut si c'est mieux en haut, le mettre plus bas, etc. Donc ça c'est très pratique. Voilà. Hop. On va essayer de l'ancrer. Donc je refais pareil. Je mets un peu d'opacité, je crée un calque par-dessus. Comme ça me permet de ne pas y toucher. Et donc,
On va essayer de rentrer un peu plus dans le dessin et de faire des détails un peu plus précis. Donc là, le truc il est un petit peu raté, donc je reviens en arrière. Je vais faire le petit bâton sur un autre calque et vous allez voir que c'est très pratique parce que du coup, voilà, je vais pouvoir le déplacer indépendamment des autres trucs. Et grâce à la fonction de rotation, voilà, je vais pouvoir lui mettre directement le truc dans la main, voilà, sans prise de... Ça va être très très pratique. Et venir gommer l'intérieur pour faire comme s'il le tenait dans sa main. Voilà pour l'ancrage. Et donc ce qui peut être intéressant aussi de voir avec vous, donc là je vais fusionner les deux calques. Comme les deux calques me sont... Voilà, j'enlève celui d'en dessous. Donc ces deux calques là, ils me plaisent. Je vais les fusionner ensemble. C'est un petit raccourci. Et du coup, la notion qui peut être importante aussi de voir, c'est la couleur. Donc ce que je peux faire en fait, donc la couleur, on va venir zoomer, on va venir toucher cette partie là. Et je vais venir choisir une couleur de peau tout en créant du coup un autre calque. C'est ça qui est très important, c'est que je veux pas, contrairement à quand on dessine sur une feuille de dessin, où on doit mettre son feutre, sa crayon de couleur ou sa peinture sur le dessin. Là, moi, je crée un calque virtuel en dessous. Et du coup, toute la couleur que je vais mettre, voilà, ça, si je dépasse, ça va pas effacer mon trait. Donc ça, c'est très pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais contourner faire le contour de la forme. Et grâce à l'outil baguette magique qui est ici, très pratique, je vais venir la sélectionner. Et j'ai plus qu'à remplir. Et voilà, ça me remplit toute la zone. Donc ça c'est très pratique. En tout cas voilà au niveau des commandes principales. Alors je peux pas rentrer trop dans les détails, hein, mais c'était pour vous montrer un petit peu comment ça marchait. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas vous-même à essayer d'utiliser. J'en ferai un peu plus hein, si vous avez des questions par rapport à ça. Je vous souhaite une très bonne semaine et à samedi. Bye bye.